Bonjour à tous, bienvenue dans le tirage, la guidance de ce mois de décembre, avec 2 petits jours de décalage, je m'en excuse. Aujourd'hui, j'ai choisi pour ce mois-ci l'oracle des Médéors qui m'a appelé et j'ai pris l'oracle Lumière de Fée, le domaine karmique, parce que l'année 8 étant une année karmique, nous allons passer en année 9 au 1er janvier, donc terminer un cycle. Ça remue énormément, vous l'avez remarqué depuis le mois de septembre, ça s'est intensifié. Donc là, je vais prendre 7 cartes et on va regarder la tendance pour ce mois-ci, qui n'est qu'une tendance, c'est vous qui créez votre vie, je vous le rappelle. Allez, 7 cartes pour nous aider, vous aider à discerner, à avancer, à faire des choix plus facilement. C'est vrai que les conseils peuvent aider, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que ça les aide. Allez, ben c'est incroyable ce qui sort, je vais vous montrer ça. Alors, voyons, on nous parle de fin de cycle, j'étais en train de vous dire, on va passer en année 9. Donc là, sur le mois de décembre, on termine déjà une année de 12 mois. On termine un cycle. Tous les mois, on termine un cycle, mais là, on termine une année. Donc, on termine un gros cycle. On va clôturer. Donc, ça veut dire qu'on nous demande ce mois-ci déjà de commencer à voir quelles sont les choses que vous voulez refermer, trier, terminer. Quels sont les domaines où il y a besoin de clôturer. On nous parle de vie antérieure. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais pris la partie vie antérieure au niveau de l'oracle de Lumière de Fée. Donc, ça revient ici. Ça veut dire que là, dans la période dans laquelle on est, là, on va passer en année 9 universelle. On est en 8, mais on est en 2024. Ça bouge énormément depuis le Covid, même depuis avant le Covid. Tout ce qui est karmique, tout ce qui est vie passée, nous bloque dans cette vie-ci pour la plupart d'entre vous, d'entre nous. Et voyez, le mois de janvier sort, le mois en cours. Alors, il y a marqué janvier, c'est un pur hasard, hein, c'est juste pas. Il nous parle du mois en cours. Là, le mois en cours, il est décisif par rapport à ce portail du 12-12 aussi qu'il va y avoir là bientôt. Il est décisif par rapport à des décisions, c'est le cas de le dire, que vous pourriez prendre, mais c'est... comment vous expliquer ça ? On me dit qu'il y a des cycles qui vont se terminer, qui vont se clôturer, des domaines qui vont se fermer, parce qu'il y a plus le choix, à un moment donné, c'est nécessaire, mais c'est nécessaire également de nettoyer ici tout ce qui est karmique et transgénérationnel, parce que ça impacte, ça impacte votre vie actuelle, d'accord ? Les mots, je suis bien placée pour le savoir, parce que je suis donc une personne, une âme qui a énormément de karmique à nettoyer, et c'est vrai que ça m'a beaucoup bloqué dans cette vie, et maintenant que je l'ai fait, puisque j'ai créé ce soin, donc je me fais mes propres soins, j'en ai fait avant avec d'autres personnes bien sûr, et ben ça me change énormément de choses. Je vous l'avais posté pour mon anniversaire, pour ceux qui l'ont vu. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires. Je vous ai remercié déjà une première fois, mais j'ai eu plus de 300 commentaires. J'ai pas pu répondre à tout le monde, bien sûr. Donc, j'ai fait un remerciement général. J'ai expliqué le cycle de 8 ans là que je viens de traverser. Je passe en année 9. Là, ça y est, je suis en année 9. Ce qui fait que moi, je suis l'année universelle en plus, qui est 9. Et j'ai bien ressenti la libération par rapport à mes vies karmiques, par rapport à ce nettoyage que j'ai fait dans cette vie-ci, et ça nous apporte l'abondance. Voyez, l'abondance, ça n'est pas l'argent uniquement, c'est la prospérité, c'est la capacité aussi à activer, à provoquer les choses positives dans votre vie, à amener à vous ce qui est prévu pour vous. Quand on vit l'abondance, quand c'est abondant, ça veut dire que vous recevez dans votre vie ce dont vous avez besoin, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, spirituel, familial, amical, la prospérité financière, etc. D'accord ? Abondance, souvent on pense à l'argent, parce qu'on a cette peur du manque qui vient provoquer énormément de dégâts à l'intérieur de nous. Ça vient remuer beaucoup de choses, parce que des fois vous avez aussi des vies karmiques où vous avez connu la famine, où vous avez connu la faillite, la pauvreté. C'est pour ça aussi qu'on libère les vœux de pauvreté. Mais attention à cette notion d'abondance, on me dit bien de pas tout confondre. C'est pas en demandant dans la peur que vous allez recevoir, c'est en clôturant des cycles, c'est en étant aligné avec votre chemin de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? On nous parle d'un événement proche. Donc ça, on me dit que c'est propre à chacun. Ça veut dire qu'il y a des personnes à qui ça va parler. Événement proche, c'est qu'est-ce qu'il y a de prévu dans ce mois de décembre ? Alors on me dit il y a Noël, il y a les fêtes. Oui. Alors oui, on parle des fêtes pour vous expliquer que Noël, en fait, ça divise la population en deux. Il y a ceux qui adorent ça, pour qui c'est magique, pour qui ça va être un bon moment, et il y a ceux qui appréhendent, pour qui c'est un vrai cauchemar ce mois de décembre. Donc c'est ça qu'on est en train de me dire. Ouais. Et cette carte, c'est la carte 4. Le 4, c'est la structure, c'est l'ancrage, on parle de sécurité. Donc il y a des personnes qui sont vraiment en insécurité dans cette période-là. Ça va peut-être vous parler à certains d'entre vous. Donc qu'est-ce qu'on vous dit là ? D'accueillir
de transformer. Et pour les personnes, par exemple, pour qui Noël est un cauchemar, parce que j'ai vu passer des commentaires pour certains qui disent mais c'est un vrai cauchemar, vivement que cette période elle passe, essayez de la transformer, de la vivre différemment, de voir comment vous pourriez apporter dans cette période de la joie en faisant des choses qui vous font plaisir ou en ignorant la période. Je sais que c'est pas facile, vous pouvez le faire en allant dans des endroits. Ils me disent, mes guides, où il n'y aura pas de décoration de Noël. Ben oui, dans la nature, il n'y a pas de déco de Noël. Mais là, vous voyez, on vous parle vraiment de nettoyage profond sur les 2 dernières cartes et d'amour durable. Donc, nettoyage profond, ça passe par les déblocages, mais ça passe aussi par je change ma façon de faire, mes pensées, mes croyances. J'essaie de voir les situations différemment, j'essaie de les transformer quand elles sont compliquées à vivre. Et cette fin d'année, elle est très compliquée pour beaucoup d'entre vous. Chaque année, j'essaie de faire un live à la période de Noël pour les personnes qui vivent très mal la période ou qui sont tout seuls, qui se sentent vraiment seuls à cette période. Donc, sachant que le mois de décembre est un 12, le 12 c'est le dévouement, donc effectivement c'est une période où on a envie de se dévouer aux autres, on a envie de faire plaisir, on a envie de faire des cadeaux, on a des besoins, on a besoin de magie, on a envie d'oublier les tracas, on a envie d'oublier ce qui a été compliqué dans cette année, vous voyez ce que je veux dire? Donc le nettoyage profond, je pourrais le relier à la vie karmique aussi, et à la fin de cycle. C'est-à-dire que là, on nous demande, et ça fait plusieurs mois que moi je trouve que ça y va en profondeur quand même, pour ceux qui travaillent sur eux, qui nettoient, pour les autres, ça n'est pas grave, c'est peut-être pas le moment. On est vraiment dans du profond, c'est-à-dire là, on nous demande d'être dans notre vérité, c'est-à-dire d'être authentique, d'être honnête avec vous-même, d'arrêter de vous mentir si par exemple il y a un domaine où vous n'êtes pas bien, que ce soit le couple, que ce soit le domaine professionnel. Il y a un endroit où vous n'êtes pas bien, mais il y a peur de partir parce qu'il y a des conséquences financières derrière. On le comprend, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas rester dans une situation qui est toxique pour vous parce que ça s'appelle du sacrifice. Si vous ne vous écoutez pas, il y aura forcément un événement qui va venir de la source divine pour vous bouger, pour vous booster, et que ça débloque et pour vous pousser un petit peu à faire bouger les choses, pour clôturer le cycle, d'accord? Parce que c'est important d'aller vers ce changement. Mais pour arriver à aller vers des changements profonds comme ça, c'est important effectivement de libérer vos peurs, de nettoyer tout ce qui vous bloque. On a toujours la sensation de se répéter dans les tirages, mais parce que c'est concret ce que je dis, c'est évident. J'ai des gens qui viennent pour des guidances de la voyance. Je vais vous éclairer, mais je ne vais pas vous débloquer. Si dans la guidance, dans la voyance, ce qui ressort, c'est que vous allez vous rencontrer personne ou alors vous rencontrez des schémas répétitifs dans le domaine sentimental parce que il y a quelque chose à nettoyer. Donc on vous les met ces schémas pour que vous compreniez que si vous attirez toujours la même personne, c'est qu'il y a une raison. Si vous ne voulez pas le voir, que vous continuez à persister avec la voyance, ça sera toujours bloqué et vous finirez par être écœuré de la relation à l'autre. À un moment donné, vous allez vous bloquer tout seul. Et là, les cartes, elles sont très claires. Amour durable, ça peut être aussi une rencontre. Concrètement, dans le mois de décembre, avec une personne avec qui il y aura un amour durable. Moi, on me parle aussi d'amour durable avec vous-même. Les personnes qui, par exemple, ne s'aiment pas. Toutes ces personnes qui ont du mal avec l'amour de soi, si vous n'êtes pas en amour pour vous, vous allez attirer, que ce soit dans le couple ou même en amical, des personnes qui vont être en lien avec cette agressivité que vous pouvez avoir envers vous, ce non-amour, ce rejet que vous aurez envers vous-même. D'accord? Donc là, je donne quelques exemples que je vois en séance d'accompagnement pour pouvoir vous expliquer ce qui ressort pour ce mois de décembre. Là, les guides, c'est comme s'ils me disaient, à un moment donné, on tape un grand coup de poing sur la table et on dit « stop ». Il y a des domaines où il y en a marre, il y a des domaines où il faut que ça change, il y a des domaines où la personne même elle va avoir envie de fuir. J'ai un exemple précis qui me vient, quand c'est compliqué avec la famille, avec certaines personnes de la famille, qu'on ne peut pas s'exprimer, qu'on ne se comprend pas, ça peut être violent, ça peut être agressif, ou au contraire, ça peut être dans le silence, ça peut être introverti, et là vous allez vous faire du mal, vous voyez, vous allez vous faire du mal parce que vous avez peur de blesser l'autre. Donc, que ce soit le domaine de la famille ou autre, à un moment donné où on ose, on s'affirme gentiment, on demande à l'autre, en demandant à l'autre, est-ce que tu me comprends? Est-ce que là je peux m'exprimer? C'est difficile pour moi. Si l'autre se sent compris, ça va aller. Mais on n'y arrive pas toujours. Même moi, je fais des erreurs dans ce domaine-là. On n'est pas parfait, loin de là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on nous demande sur ce mois-ci de décanter profondément, une bonne fois pour toutes, là où on a mis du temps à faire les choses, là où on a bloqué. Moi, je vois très bien de quoi ça me parle. J'espère que vous aussi. Alors, si vraiment c'est compliqué pour vous, que vous en avez envie au plus profond de vous-même, c'est à ça que servent les accompagnements, d'accord?
Alors, pendant ce temps-là, je choisis la carte. C'est à ça que servent les accompagnements, à vous débloquer. Eh ben, la carte est magnifique. Hein. Dans le domaine du karmique, j'ai sorti la carte de l'âme, vous voyez, qui nous demande, regardez si elle est magnifique cette carte. Donc il y a le concret, il y a la personne sur le plan terrestre, il y a l'être humain, et il y a votre âme qui vous guide là. Elle est représentée de manière très très belle, très très lumineuse. Donc on vous demande de vous reconnecter à votre chemin de vie. Qu'est-ce que votre âme est venue incarner? Pourquoi votre âme, elle vit tout ça? Pourquoi le chemin est difficile? Au contraire, pourquoi, waouh, c'est génial, tout vous sourit? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que c'est bloqué? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est important, ce mois-ci, que vous reveniez à l'essentiel, que vous vous connectiez à vous, que vous soyez attentif à vos besoins. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Que vous éclairiez, parce qu'on parle de lumière, c'est important d'aller éclairer à l'intérieur, d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe, comment vous vous sentez, pourquoi ça bloque, pour une bonne fois pour toutes, faire un grand virage à 360, parce qu'il y a besoin que ça change. Le changement fait peur parce que c'est égal à imprévu, c'est égal à inconnu. Mais l'inconnu, ça peut être très beau, ça peut être magnifique. Vous avez tous vécu l'inconnu, on a tous vécu l'inconnu quand on a été à l'école pour la première fois, quand on a appris à nager pour la première fois, quand on est monté au volant d'une voiture pour la première fois, quand vous avez appris à danser pour la première fois, quand vous avez embrassé quelqu'un pour la première fois. On a tous eu peur dans un de ces domaines-là. Donc, on est des humains. Écoutez-vous, prenez soin de vous. Important aussi de prendre soin de votre corps physique, on me dit. D'accord? Je vais arrêter là pour pas faire trop long non plus. Je vais poster donc sur tous les réseaux. N'hésitez pas à aller voir la guidance du mois de novembre aussi qui va vous permettre de voir. J'avais dit que ce serait un mois lumineux. Moi, je l'ai trouvé très lumineux. Il y a eu de très belles choses. Il y a eu aussi de choses très difficiles. Mais dans l'ensemble, ça a été génial parce que ça nous a fait comprendre des choses. N'hésitez pas à faire des petits retours. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. J'espère que ça vous aide. Prenez soin de vous, les gens. C'est vraiment important. Je vous dis à très vite. Je vais faire pour le mois de janvier. Normalement, je fais la tendance de l'année. Et je reprends les guidances mercredi, vendredi et dimanche. Voilà. À très vite.